Box, box, box. Box, box, box. C'est mieux quand je coupe le son. Bonjour. RE plutôt. Hein. Bienvenue, je le refais. Box, box, box. Ah, ça apprend à lire. Ça va toujours ou quoi? C'est qui est mon binôme. Mon binôme tout cassé désormais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je fais ça la cam forcément, il faut que je recommence. Ça va faire que ça à chaque fois, hein, bien sûr. Ça va pas garder les paramètres, mais bon. Je suis tout flou. Enfin, je suis tout flou. Et je fais. Putain, je suis bien en galère. 3 fois que je clique à côté. Ah, si je fais ça. En vrai, je me suis embarrassé pour rien. C'est ce qu'on va faire. Ça, permettez, petit détail technique. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de course si vous débarquez? Bonjour, bienvenue. Ça fait quasi 10 ans, j'abuse. Au moins 8 ans. Ça fait 8 ans que ça, pardon, les secrétaires me perturbent. On va parler de toutes les équipes comme d'habitude et normalement tous les pilotes, selon s'il y a des choses à dire, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui aura pas grand-chose à dire. J'ai vraiment un cerveau où dès que j'entends un truc, je suis perturbé, quoi. C'est perturbant d'être perturbé. Ça va, écoutez, ça va. Tout petit peu de fatigue, tout petit peu de ruche, tout petit peu de stress comme d'habitude, mais sinon ça va, ça va. Ça va, on est que toi et moi là, je pense. Donc et voilà. Alors pour l'instant, peut-être qu'on sera rejoint, qui sait? Par la force du Saint-Esprit. J'ai mis l'accoutrement, un accoutrement quelque peu provocateur. C'est pas voulu, bien sûr. C'est juste pour changer un peu on change de comment dire? D'univers, si je puis dire, entre MGS et la F1. Autre chose, j'ai pas le temps de desserrer, donc permettez que je m'envoie ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur Twitch.tv. Banane, qui commence déjà à être fatiguée alors qu'elles sont récentes, enfin bon, détail. Qu'est-ce que tu as pensé du week-end de course, Ike? Tiens, que si je demande à Wizbot, il va pas savoir me répondre. Dis-moi tout. Que ce soit les perfos et tout, enfin. Ouais, une chance qu'il y ait un enjeu au championnat pour dire que ça existe, sinon le week-end, le tracé en lui-même et tout. Ah, moi non plus. Moi non plus. Oh merde, mais un point, c'est un circuit de moto, le Qatar. Un circuit de F1, là. Je trouve que pour moi, c'est un circuit de moto où, enfin, et encore, en moto, il existe des virages lents aussi, je pense, et puis des virages moyenne vitesse. Là, c'est quasi que des virages rapides, quoi. C'est un slalom, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça, mais c'est un circuit de slalom, quoi. T'as l'impression de voir, tu sais, les mecs avec leur ski, là. Comment on appelle ça, merde? Bah, c'est du slalom, je crois. On appelle ça. Pas de mémoire. C'est chiant comme la mort. Et même en jeu, j'ai jamais envie de le rouler. Je l'ai dû l'avoir roulé une fois.
sur LMU depuis que j'ai acheté LMU, quoi. Je déteste ce circuit, c'est terrible. Il m'éclate 0. Mmh. Ouais, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est le bon terme, en fait. Même en qualif. Ouais, j'essaie de chercher un autre mot à utiliser, nul, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est juste nul. Oui, mais mmh mh, mmh mh, mmh mh, mmh. Sinon on va encore Ultra, tu peux m'écouter 2 secondes? On peut t'émettre des critiques des fois et que tu les prennes et puis, soit tu es pas d'accord et c'est pas grave et tu passes à autre chose, c'est tout. Il y a pas de problème. Tu peux parler de ce que tu veux, tu peux même mettre un contre-courant, il y a pas de problème et surtout par pitié, il y a personne qui vient sur les débriefs F1. Tu viens alors que tu as quasiment rien vu. Je préfère encore que tu parles plutôt que après j'ai rien contre Siké quoi et une chance qu'il regarde les week-ends et tout. Et n'hésite pas à t'exprimer et Siké, arrête de croire que Siké est contre toi aussi. Tu te fais une idée, il a rien contre toi, j'ai rien contre toi et personne n'a ultra. Ben voilà, là je te comprends. Ça, je te comprends. Tu vas pas parler d'un truc que tu as pas vu, je te comprends. Mais après, tu as vu un peu les résultats et tout, ça tu peux en parler éventuellement. Après nous, on peut t'éclairer, sur, les circonstances et cetera éventuellement. Tu peux t'exprimer quand même dans tous les cas. Je m'envoie une banane. Et en tant que fan de McLaren, tu as quand même un certain avis sur les résultats finaux du week-end, quoi. Sur le déroulé, je veux dire, non? La souffrance des pneus. Bah, sur un circuit comme ça, c'est une torture. Combiné aux conditions et encore, c'était pas des conditions extrêmes vu qu'ils ont décalé le Qatar, hein, de souvenir. Voilà. Et j'ai vu que sur X, que Max a gagné et que McLaren a fait de la merde. Bien fait pour la gueule. Bah oui, c'est même si tu as pas tous les détails, oui. Tu fais de la merde, donc c'est bien fait pour toi, ça c'est sûr. Pardon, je suis en train de bouffer ma banane. Y a pas de souci, Ultra. Bon visionnage à toi. Je vais essayer d'être bon, même si, j'ai un mix de flemme un peu. Franchement, tout à l'heure, j'étais en mode: «Vas-y, on fait 5 secondes de débrief, je vais sur aller et encore, je sais pas si j'aurai la santé mentale ou physique, mais bon. Avec leur politique, j'avantage personne, du coup, on laisse Max win. Oui, mais le pire, c'est que j'ai vu passer une vidéo, d'une entrevue de Stella Brown. Je me demande si c'était pas chez Sky Sports et les propos de Stella, c'était exactement ça. C'était, bah, d'ailleurs, vous le savez, hein, Zak Brown tient les mêmes propos globalement. Il dit: «Quitte à perdre le championnat face à Max, on n'avantagera aucun des 2». Je pense qu'à un moment donné dans la saison, peut-être peut-être qu'après coup, tu te dis: «C'est peut-être un peu trop tard maintenant pour leur dire: "On doit choisir"». Mais quand il y a 104 points d'écart, fais-le le choix. C'est pas le bon choix pour McLaren. C'est logique qu'ils le font pas. Pas le bon choix pour McLaren, c'est pas le bon choix par rapport à la nationalité, c'est pas le bon choix parce que c'est pas ton poulain, c'est pas ton joyau qui a 104 points d'avance, mais c'est le gars qu'on a recruté parce qu'Alpine a chié dans la colle. Mais il était là le choix.
d'arrêter avec les papayas rouges, d'avoir un cap clair comme diraient, certaines personnes politiques et puis c'était tout. Après ça faisait pas pour autant que Max allait lâcher l'affaire et puis qu'on se retrouverait pas potentiellement avec un V1 ou encore quand même un 2v1 avec l'autre qui sert de lieutenant pour protéger l'autre quoi, vu les circonstances. Mais là, ils assument quoi, c'est pas un problème pour eux, ils disent littéralement: «On va le perdre, on peut le perdre pardon face à Max et au moins on s'en tient à nos règles». C'est Bisounours Land quoi. Dans ce cas-là, au Qatar, fallait avantager Denriz vu qu'il était dans oui, mais c'est trop tard maintenant d'un sens, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que maintenant ça paraît con de dire aux 2 pilotes qui sont très proches en points, bah, il faut s'arrêter là, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un écart de points, tu te dis: «C'est peut-être plus léger», enfin, comment je peux dire ça? C'est peut-être plus facile de faire avaler la pilule, quoi. Tant qu'il y a encore temps et encore que, enfin bref. Moi, je sais pas, hein, on critique beaucoup les équipes qui ont qu'un pilote ou en tout cas où il y a où il y a pas de flou, quoi, sur la hiérarchie. Mais des fois, je comprends Red Bull, en fait. C'est pas des fois, je comprends Red Bull tout court. C'est simple. Et comme ça, tu sans après le problème, c'est qu'il faut quand même un équilibre de pilotes pour aller chercher le constructeur et c'est là le problème de Red Bull. Mais dans l'idée où tu as une hiérarchie établie, tu as moins le casse-tête, quoi. Il y avait 30 points entre, Piastri, Norris à Zandvoort et 24 points entre avant le Qatar. Bah, oui, mais à un moment donné ah oui, pardon, c'était face à Max qui était à 104. Je suis complètement paumé, ouais. Ouais. Non, c'était je sais pas, bah, tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Au début de la saison, tu leur dis: «C'est Piastri 2, c'est Norris 1». Il aurait fallu l'établir comme ça, puis contractuellement aussi l'établir comme ça. Quand tu recrutes Piastri, il aurait fallu lui dire: «Tu signes pour être numéro 2, quoi. Tu seras le lieutenant de Lando et puis, voilà, quoi. S'il y a un titre pilote en jeu, tu son bodyguard, quoi et voilà, quoi. Tu son chien de garde et voilà, c'est tout». Un peu comme Perez avec Max, notamment, quoi. Bon, un peu par la force des choses, mais bon. Enfin, bref, on est en train de partir sur un long débat sur McLaren, on n'a rien commencé. Je peux vous remettre ça juste si vous avez envie. Tu sais, il y a j'ai la sprint aussi quelque part, hein, mais j'ai tellement pas de mémoire que ah, je me suis irrité. Oh. Ah, je saigne. Un endroit pas très agréable à cause de mes problèmes de peau. Ils voulaient refaire un Loda Prost ou Senna Prost chez McLaren, sauf que les 2 ont pas de niveau. Il y a t ah, ouais, peut-être. Après le pro ouais, ça s'entend, au à partir du moment où la McLaren est tellement dominante que tu es en droit de te dire: «On a le choix du roi», quoi. On a la bagnole qui tabasse tout le monde, donc on peut les laisser à 2 se battre jusqu'au bout et puis ils ont oublié Lot, entre autres. Ils ont oublié aussi leur dinguerie à eux, hein, qui a permis à Max de revenir, ne serait-ce que le Qatar, notamment. Mais effectivement, vu comme ça, c'est intéressant. Ils se sont peut-être dit: «C'est dans notre ADN de laisser les Senna Prost, les Loda Prost se battre» et puis, et étant donné que les autres, ch et dans mon souvenir, à l'époque de Prost-Senna, dans l'ensemble, il y avait aussi un certain gap, hein. Je peux me tromper, hein, j'ai pas une bonne mémoire, mais je veux dire, ils étaient relativement, détachés des autres pour pouvoir se battre. En tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs à part Suzuka vite fait, quoi, mais ouais. Désolé, c'est pas de l'eau, je vais me faire défoncer. Mmh, 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 mmh. Mmh. Oui, oui. Puis le matériel qu'ils avaient entre les mains, c'était loin d'être le plus puant, il me semble. La MP44 notamment. Enfin bref. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir se battre à 2, et cetera et puis voilà. Mais ça a fait des étincelles aussi, cela dit. Enfin, d'un sens, tu dis: «Ils apprennent pas de leur passé non plus», quoi. C'est pas les mêmes pilotes encore une fois, mais bon.
C'est plutôt eux d'ailleurs, le fait bref. Hem, étant donné qu'il y a que toi qui m'entends, du coup, je pense. S'il y a quelqu'un d'autre, ben, bonjour, manifeste-toi et donne-moi un chiffre entre 1 et 10. Merci Siké. 1, 2, 3, 4. Le stream est fini dans 15, 20 minutes, quoi, en fait. C'est quasi le main event du débrief, quoi. Tu commences par le main event. Après, ce qu'on va bouffer, c'est de la soupe de caca, quoi. Il y a pas grand-chose à dire sur, la plupart des autres, ou en tout cas, moi, j'ai pas retenu grand-chose, mais bon. À part, du côté de Williams, de Max et puis un peu l'accro Hülkenberg, Gasly, quoi, dont on pourrait éventuellement parler vite fait. Encore que, pas grand-chose à en dire non plus. Bah, vas-y, si écoute, enchaîne. Partons du week-end, là, pour le coup. Parlons du week-end parce que là, depuis tout à l'heure, on parle un peu de la saison globale, même s'il faut en parler. C'est dingue avec les voitures qui ça arrive à choc. Oui, totalement. Et pour le coup, sur ce week-end, il n'y a pas grand-chose à reprocher, notamment à Oscar, qui est le premier week-end depuis un bon bout de temps, où enfin il est non seulement dans le coup, mais en plus, à chaque fois qu'il y en a un des deux qui est dans le coup, l'autre il le joue pas, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, de souvenir, c'est jamais arrivé, hein. Et là, Norris, il était incapable de jouer Piastri. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et du coup, Piastri a tabassé, faut dire les termes, hein, il y aura pas grand-chose à se reprocher et cetera. Par le Canada et l'Autriche, vite fait. Ouais, le Canada, c'est vrai, ça a très mal terminé. C'est typiquement le scénario que je voyais dans les 2 week-ends de course, à savoir à Abu Dhabi, parce que là, c'est clutch. Même si pour autant, il faudrait pas qu'il y en ait un des 2 qui DNF, donc je suis pas sûr qu'ils en arrivent à ce point-là, mais comme on les a jamais vus et le peu qu'on les a vus, ils ont pas su faire. Tu as en droit de te demander et puis face à l'autre ogre à côté, bon chance à eux. Ils sont pas prêts, je pense. Ce s On verra si Red Bull est arrivé dans le coup face à McLaren parce que là, ce qu'on a vu de la McLaren, un peu flippant, quoi. L'Autriche, ouais, l'Autriche, ouais. La déclaration de Max? Laquelle? Celle où il dit, bref. Moi, la déclaration que j'ai vue principale qui a fait le plus parler, c'était celle où il disait qu'avec la McLaren, il aurait déjà torché le championnat. Qui était un peu du mind game, mais qui est aussi factuel de la part de Max. Ah OK, ouais, ouais. Après bon, on n'y est pas et on sait pas. Moi, je me permets de croire qu'il a peut-être raison. Oh, encore c'est un autre c'est pas du tout la philosophie Red Bull, je pense, mais va savoir, va savoir. On voit tellement de choses avec Max, on le voit toucher à d'autres voitures et tout et faire des choses que je me demande si et je serais curieux de voir du coup à l'avenir si avec Red Bull ça se termine, je serais curieux de voir, qu'est-ce que ça pourrait donner. Non, c'est sûr, mais pour autant, qu'est-ce qui dit qu'il pourrait pas performer avec? Et est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question? Là, on n'est pas sur Red Bull, on va pas s'étaler sur Max 10 ans, on en parlera plus tard s'il faut. Mais, il y a rien qui nous dit qu'il serait pas capable de tabasser un championnat avec cette voiture. Sachant où il en est avec la voiture qu'il a là, puis, faut le dire, la Red Bull de cette année, ils ont patiné dans la semoule pendant pas mal de temps. Il y a juste depuis quelques week-ends où ils ont enfin, je crois qu'ils ont réussi à, comme l'expliquait Despiello, à j'ai oublié. Bref, ils ont réussi quand même un peu à élargir la plage de jeu avec les réglages, en fait. Là où la Red Bull, c'était assez restreint, même si Mekessia disait: «Elle est encore étroite», mais c'est un petit peu plus jouable, en fait, disons. Bref, c'est ça.
on est en train de bifurquer. Viens, on revient là-dessus plus tard s'il faut. Mais c'est du mind game aussi, il faut pas oublier. Même si moi, je pense que Max y croit à ses propos, là-dessus, je donnerais pas tort à Norris. C'est ce qu'il disait dans le week-end où, il disait: «Je le respecte, il est 4 fois champion du monde et tout». Il disait un truc du genre, hem, Max, il dit beaucoup de choses sensées, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qu'il a pas, en sa possession, quoi. Il y a beaucoup d'aspects dont il est pas au courant, que ce soit pour l'exploitation justement de la McLaren et cetera ou, ça, c'est réel, quoi. Et puis après, il disait que Max, tout simplement, il s'exprimait comme un pilote Red Bull à l'image de l'équipe, en elle-même parce que Red Bull, c'est un peu, c'est tout chousse, en fait, quoi. Mais moi, j'aime bien, après, il y a des limites, hein. On pourra parler d'Helmut Marko et de Giampiero Lambiase vis-à-vis d'Antonelli, où pour moi, ça a été too much et ils ont contribué au harcèlement que malheureusement a vécu Andrea Kimi Antonelli sur les réseaux. C'est une honte, hein, faut le signaler. Menaces de mort et compagnie, non, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Après bref, je bifurque sur autre chose, mais pour moi, c'est juste une petite étincelle, Lambiadze et Helmut Marko. Après les débiles sont débiles, hein, tu leur donnes un petit un petit morceau et puis ça s'embrase, quoi, malheureusement. Bref, c'est autre chose ça. Après Max ne respecterait pas les Papaya Rolls, bah, alors, ça n'existerait pas, ça c'est une évidence. Et je le comprends là aussi, encore une fois. Enfin, je vais dire, en fait, il y a une part de moi où, tu te dis, il y a une légitimité à leur histoire de Papaya Rules. Enfin, c'est louable de se dire, c'est 2 pilotes talentueux, donc est-ce que tu peux te dire à l'un des 2, joue pas le titre, quoi? Mais d'un autre côté, il y a toujours un et 2 pour moi dans une équipe, qu'on le veuille ou non, quoi, d'une certaine façon, tu vois? Enfin, vaut mieux qu'il y ait ça, en fait. Bref, je l'ai dit tout à l'heure, ils auraient dû l'établir ça très rapidement, en fait. Ça aurait réglé bien des soucis et encore que. Après peut-être qu'ils se sont dit, je sais pas, hein, comment ils ont vendu ça à Oscar. Peut-être que s'ils auraient dit à Oscar: «Tu es numéro 2», il aurait dit: «Bon, bah, je vais aller voir ailleurs» parce que et encore, il y a pas 10 000 choix, mais bon. On doit chez le week-end quand même. Oui, 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 ça on peut le dire effectivement, hein, là encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, là où Oscar, typiquement, c'est enfin un bon week-end depuis quasi, une moitié de saison entière, j'abuse peut-être parce que j'ai pas de mémoire, mais bon, le pire champion depuis Rosberg, s'il est champion. C'est ouais, avec du recul, en fait, j'entends tes propos, puis avec du recul, enfin, il faut pas oublier le respect quel qu'il soit, enfin, quel que soit le pilote et tout, quoi, mais en termes d'image et tout, ouais, ça va être, ouais, si c'est le cas, ça avec Rosberg, pour moi, c'est ceux qui sont les moins, parlants, quoi, les moins, marquants et cetera, quoi, les champions sans saveur un peu, quoi. Rosberg, c'est typiquement ça. Après, il y en a peut-être eu d'autres dans l'histoire, mais c'est un peu pénible, quoi. Puis je m'excuse de dire ça, mais je trouve ça pénible si Lando réussit à l'être. Encore une fois, j'ai rien contre le garçon, mais de par l'approche qu'il a, ça donnera raison à son approche qui est absolument pas une approche de champion et même Jenson Button et cetera avait un peu cette fighting spirit là, tu sais? Il y avait quand même quelque chose qui ressortait d'eux, quoi. Enfin, je dis même Jenson, genre j'ai quelque chose contre Jenson, j'ai rien contre Jenson. Enfin, je veux dire, dans l'idée de Jenson, je pense que dans la mémoire des gens, pour ceux qui se souviennent, c'est Brown GP et puis ils ont tout torché, quoi. Ouais, ils ont tout torché jusqu'à un certain point vu que Red Bull revenait à la fin. Mais, mais quand tu connais l'individu au-delà de un Brand Grand Prix avec, McLaren et cetera, tu sais quoi. Puis Williams d'ailleurs, je crois qu'il a commencé chez Williams, il me semble, Jenson. Bref, c'est un autre débat. Nico, par exemple, il y a eu un peu Williams vite fait, ça a pas été marquant et puis Mercedes a eu l'opportunité 2016 et il s'est barré, quoi.
Et puis oui, enfin, que ce soit l'attitude globale, ce que dégageait Nico Rosberg et puis, ouais, tout combiné, en fait, a fait que Rosberg, c'était un peu sans saveur, voire totalement sans saveur de mon point de vue. Chacun son avis, hein, si vous passez par ici. Et puis, du côté de Lando, bah, il y a tout combiné aussi dans la saison en cours, quoi. Que ce soit l'attitude de l'équipe, les fails de l'équipe, euh, un petit peu le sentiment aussi britannique, quoi, où on roule pour lui, quoi. Et puis, encore une fois, c'est leur joyau. Donc, dans le fond, ben, il y a une part de logique, mais c'est un peu dérangeant. Et puis, s'il va chercher le titre avec la remontée de Max et le contre-courant d'Oscar Piastri, c'est genre, je sais pas comment imager ça. Ouais, je sais pas comment l'imager. Enfin, j'avais une image dégueulasse en tête. Ouais, Jensen, ça. Non, non, mais il Jensen, c'est pour ça, hein. Moi, je pense que dans la mémoire des gens, pour le peu qu'il y en a qui s'intéressent à l'histoire du sport, quoi, vu que la plupart c'est des Doberman. Ah bon, je suis très, c'est sympa ça, hein, de dire ça. Je pense que dans la plupart des mémoires des gens, Jenson Button, c'est Brown Grand Prix et il s'est fait gifter des bonnes journées, tu vois? Puis que ce soit un pilote, une carrière sans saveur, alors que bon, il y a pour le coup, pour moi, Jenson, c'est au-delà de ça, quoi. Même s'il a pas eu bien du succès dans notre catégorie, cela dit, voire pas du tout, mais bon. Mais ça a plus de wins que Nick en 2016, ça va faire pareil en 2025 entre Max et Lando. Mmh. On n'est pas à l'abri de ce qui se passera à la fin de la semaine, hein. Il y a un monde où la choquance existe aussi, hein. Après, il y a le déficit un peu, matériel d'une certaine façon, quoi, pour moi. Même si j'avais l'impression que Red Bull était revenu large, dans le match, voire, enfin large, au moins à hauteur, quoi. Comme Abu Dhabi, c'est passé loin du Qatar en tout cas en termes de surface. Ça me fait peur. Pardon. Mais bref, on verra, quoi. C'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Que dire d'autre sur McLaren? Ça va finir hors du podium, c'est vraiment l'un des pires pilotes hors panne mécanique. Mmh. Mmh, 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 mmh. C'est enfin, c'est ouais, ouais. Ce qui est marrant, c'est marrant, oui, non, c'est pas marrant. Enfin, pour l'humain Lando Norris, c'est pas marrant, mais, la dimension où tu commences même à avoir des fans de McLaren qui tournent un peu leur veste, quoi, d'une certaine façon. Il y en a qui sont lucides, hein. Je veux dire, quand tu chies sur tes 2 pilotes en plus, à l'arrivée du Qatar, c'est compliqué, quoi, de défendre la maison et cetera et puis ça peut amener que de la frustration et à te dire: «Bah, autant qu'ils gagnent rien, quoi». Il y a quelqu'un d'ailleurs sur les réseaux, tombé sur un article à l'arrache, je sais plus sur X ou quoi. Et dans les commentaires, je m'étais exactement dit la même chose au moment où j'ai lu cette personne-là qui disait, «C'est à croire que McLaren, le titre pilote s'en fout royalement». C'est pas la seule équipe, hein, Red Bull s'en fout généralement du titre constructeur. Bon là, ils ont pas le choix de s'en foutre. Ils jouent à un pilote contre, 10 quasiment même. Mais, au fil du temps, je me dis peut-être que McLaren joue pas le titre pilote, hein. Vu qu'ils les laissent se battre à 2, des fois se saboter. Ils les aident à être sabotés, quoi, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est à se demander s'ils sont pas en mode garde des tripes et vous, puis si Max le gagne, nous on s'en branle, on est champion constructeur. Chacun son raisonnement là-dessus.
Ben, écoute, moi, je me pose des questions, quoi. Au fil du temps, je me pose des questions. Quand on arrive à un point où tu dis: «Si c'est Max qui le remporte, ben, tant qu'on reste sur notre logique, c'est bien». Tu te demandes s'ils se disent pas tout simplement, «Nous, on a le titre constructeur, après, merci, bonne journée». Et ce serait pas choquant, encore une fois, Red Bull, c'est le cas, il y a peut-être d'autres équipes aussi des fois, enfin, Mercedes, ça transparaît pas. Pour moi, c'est typiquement l'équipe qui, si elle est enclin à jouer les 2 titres, elle les jouera et elle s'en cachera pas, quoi. Mais bref, c'est peut-être un Piastri, bon week-end, ça fait plaisir, ouais. Ouais, ça faisait longtemps, il a expliqué un peu. Il y a quelque chose qui faisait que par rapport à ce qu'est la voiture, le Mexique et tout, ça lui convenait pas et il arrivait pas à se mettre dans le jus, quoi. Mais, je sais plus comment il l'a expliqué, honnêtement, j'ai oublié. Alors que là, typiquement, au Qatar, bah, peut-être le fait que ce soit un billard plat et cetera et puis, juste des virages rapides, ça lui convenait mieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il lui faut des je m'excuse, je vais être, j'ai rien contre Oscar d'ailleurs, hein, je le précise, mais il lui faut des billards, quoi. Des billards taxe où tu roules, full speed, 99 du tour, quoi. Faut faire des courses de drague. J'abuse parce qu'en vrai, on sait qu'Oscar, c'est pas que ça, quoi. Mais bon. Que dire d'autre à part ça? Ils se sont sabotés, ne pas pit pendant la SC au tour 7, fin de tour 7, début de tour 8, comme le voulait la réglementation de Pirelli. C'est une blague, absolue, quoi. Ça fait pareil avec Ocon, mais je me demande s'il y a pas une dinguerie aussi. Non, non, ils l'ont tout simplement pas pit, je me souviens qu'il est, devant Max. Ils refont un tour, ils le font pit le tour d'après, Esteban. En fait, ils voulaient peut-être pas double pit As, mais bon, bref. À voir s'il y aura une papaya pour Lando à Abu Dhabi. Ouais. S'il l'a par contre, comment réagir à ça? Et comment réagir si tu es Oscar Piastri, avec tout le déroulé de la saison? Encore une fois, il y a quand même une dimension où Oscar, il a été devant quand même, hein, ça existait. Ou, il aurait fallu lui dire dès le début, puis si c'est pas contractuel, tu fais comment? Parce qu'à mon avis, tu as des clauses de ce genre-là, quoi. Après s'ils ont pas mis de clause et puis que c'est en mode, vous faites comme vous voulez, tant qu'il y a pas de bris de carbone, vous étripez la gueule jusqu'au dernier tour d'Abu Dhabi. Enfin bref, c'est complexe, quoi. C'est très complexe, hein. Mais ils se mettent eux-mêmes dans une merde, c'est incroyable. Après leur seul avantage là, tu me diras, c'est que de toute façon Oscar pour l'année prochaine, il bougera pas. Donc il est un peu tenu par les couilles, hein, pour très bien lui faire bouffer, ben garde Lando il est devant donc tu joues le lieutenant pour Lando à Abu Dhabi et puis, si Max approche, tu fais comme tu veux. Puis là, comme il est tenu, encore une fois, pardon pour la vulgarité, par les couilles, ben, ils disent: «Bon, bah, OK, hein». Puis après, derrière, 2026, il bouffe son caca et puis, avec un peu d'espoir, fin 2026, il trouve une porte quelque part. Aston ou que sais-je. Vous arrêtez de me spamming? C'est pas elle, hein, bien évidemment. What else? What else? What else? What else? Du coup, ça a fait que Max est passé devant Oscar, hein. Dans l'histoire, hein, de cette conclusion de week-end qatari. Qatarien, je crois qu'on dit même maintenant. J'ai eu un freeze de PC. Peut-être des fautes, je m'en excuse d'avance. 4 points devant Oscar et à 12 points de Lando. La bévue de c'est vrai qu'on pourra en parler sur Mercedes, enfin la bévue, la faute d'Antonelli en fin de course, on en parlera peut-être en détail tout à l'heure. Encore une fois, je me répète, j'ai dit ça 2 secondes. Voilà quoi. C'est un mix d'erreurs de jeunesse et puis sous pression avec des pneus complètement fatigués,
C'est arrivé le tour d'avant ou le tour encore avant et puis bon, bah, le tour, l'avant-dernier tour, là, les pneus, ils étaient complètement à l'agonie, face à une McLaren qui est costaude en plus, donc bon. Si Lando finit sur le podium, il est champion. Va falloir ralentir tout le monde, Max. Mmh. Ouais, je sais pas comment ça va je sais pas comment ça va, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai même pas envie de faire de calcul, moi, et je pense pas que Max va en faire, enfin, je veux dire, dans le sens où il va se dire: «Moi, je gagne» et puis après, il se passe le reste, quoi. Connaissant le bonhomme. Après, il faudrait compter sur Yuki, mais Yuki, il est trop loin dans le délire. Il est trop loin dans le délire et est-ce qu'il sera capable admettons, sur un jeu de pit stop, il se retrouve devant les McLaren. À mon avis, il va pas lutter longtemps face à elle, quoi, pour bien des raisons. Ou faut compter sur les autres soldats, quoi, à la rigueur. Bref, là, on est en train de faire un complot anti-McLaren, mais c'est un autre débat. Conclusion, je conclus tout de suite et on clip. Et sur un week-end qui partait super bien, McLaren a réussi à faire du brin. C'est malhonnête, mais ça fait une rime, en fait. Ça marchait bien. Que dire d'autre? Voilà, bah, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'attendais à ce que tu clipes, mais ouais, je trouve que c'est bien. C'est la phrase, j'ai juste mis ça, je pense. Je me fais insulter. Next. Non, en soi, je me fais jamais insulter sur un truc. Peut-être parce que tout le monde s'en fout. Pourtant, il y a des gens qui regardent quand même sur les autres réseaux, mais enfin, surtout le shortcut. Ouais, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. C'est assez, assez, anonyme, quoi. Sans parler de la course, j'essaie de me rappeler pourquoi Esteban prend une pénale. J'arrive pas à me souvenir pourquoi. Ah, le jump start. Il prend pénal pour le jump start et ils appliquent enfin, supposément, ils appliquent mal la pénale, mais finalement, c'est résorbé ou ils ont conclu qu'ils l'avaient bien respecté. À part les bonnes qualifs de Lee. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du côté d'Esteban, c'est toujours un petit peu le flou, quoi, l'inconnu, quoi. J'ai hâte de voir 2026 s'il va pouvoir s'en relever, en fait. À part ça, sur le week-end qui vient de se dérouler, j'ai pas grand-chose à en dire, quoi. Le jump start, il est pas ouf. C'est pas enfin, je veux dire, il est pas ouf. Il est pas énorme, quoi. Mais les roues bougent davantage, par exemple, que ce qu'on a pu voir avec, je ne sais plus qui le week-end d'avant, à Vegas. Que dire d'autre? J'ai rien d'autre à dire, hein. C'est un week-end néant, quoi. Ouais, c'était Antonelli, ouais, ce qui me semble. J'ai juste regardé vite fait, il me semble qu'au championnat, ils sont 13 points devant, pardon, 10, non, 13 points, c'est ça, devant Aston apparemment, de ce que j'ai noté. Aston, c'est compliqué pour aller chercher des vrais gros points, quoi. Alonso, là, il a fait, je crois, un 4. Il a fini P7. 1, 2, 6, peut-être? Hem, Racing Bulls qui est 12 points devant As. À mon avis, ça devrait pas bouger de là. Ça devrait pas bouger de là. C'est 12 points, donc j'ai fait une faute. J'ai envie de me flageller les couilles, hein, quand je fais des fautes. Je suis 1er degré, ça me gonfle. Mais bon, je me précipite donc comme je sais pas faire, me précipiter, c'est ça que ça donne. Parce que là, à moins que je suis nul en maths, hein. 7 entre Aston et As. Ouais, putain, je suis ah ouais, non, c'est juste que je suis con, en fait. C'est ça, 7 là, OK. Les autres 12. Ah ouais, je suis juste, j'ai dit quoi? J'ai dit 13. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. OK. OK, OK, I got it, I got it. 12 entre, Racing Bulls et As, ça? Et 7 entre As et Aston. 13 entre Aston et As. Ouais. Ouais. Je suis éclaté. Je suis très nul en maths. OK, OK. 7 Aston et As. Tu pas à l'abri que Alonso y va quoi. Mais bon, c'est compliqué. On n'est pas à l'abri qu'Oli fasse un week-end un peu plus solide, comme il a su le faire à quelques reprises dans la saison, mais bon. As à Abu Dhabi, ouais, que ce soit As ou Aston à Abu Dhabi, ça a jamais vraiment été dingo, quoi. Tout peut changer. Racing Bulls qui est à 12,2 As, à mon avis, ça bougera peut-être plus, hein. Kick Sauber est à 9 points du coup de Aston. Je suis bon en maths cette fois. Par contre, c'est Aston devant As, OK. Aston est repassé devant As grâce à Alonso? Ah oui, c'était à un point ou quelque chose du genre d'écart peut-être avant. Attends, c'est pas possible. Ah oui, mais attends, est-ce qu'ils ont pas marqué des points en sprint, les gaillards là? Non, il me semble pas. Bref, OK, OK. Ce qui est bien, c'est que sur les réseaux, je publie, il y a personne pour me commenter, «Eh, tu fait de la merde». Bref, je suis aigri, excusez-moi. Heu, OK, OK. Ouais, j'ai du mal à imaginer des mouvements, à Abu Dhabi, quoi. Mais bon, ce sera all-in pour tout le monde, on va savoir, hein. C'est si c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, hein, que y ait des mouvements, mais du côté de As, le la période, elle est pas non plus, elle tend pas à se dire qu'il pourrait marquer des gros points ou autre. Mais bon, bref, on va quand même conclure sur le week-end parce qu'on va pas passer 10 ans sur As, que c'est un week-end du néant, quoi, simplement. Pas plus à en dire, hein. Esteban nulle part et puis Oli, bah, à l'exception encore une fois de la qualif, on n'a pas vu grand-chose. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense qu'elle est pire que la Kicksauber. Mmh, mmh, mmh. Effectivement et c'est surprenant, hein, enfin, en tout cas, début de saison, tu aurais pas parié dessus, quoi, forcément. Oh putain. Bon, bah, là, Kicksauber, moi, ma mémoire récente, la sprint Bortoleto, j'en ai rien vu. J'en ai pas de souvenir. Nico, le crash avec Pierre, pour moi, c'est malheureux. C'est unlucky. C'était bien emmené, je trouve, l'ex-T. Après, voilà. Heu, ça c'est une bad luck. Puis ouais, c'est ça. Je j'ai rien de plus à en dire, quoi. Ça fait un 0 pointé. Hem, je pense qu'en course, il aurait peut-être eu moyen, enfin, va savoir, hein, mais j'aurais bien voulu voir où est-ce que ça aurait mené la strat de Kicksauber sur Nico qui partait, il me semble, en soft, non? Ou je me fais un film? Je me demande s'il y en avait pas un ou 2 qui étaient en soft. Je me trompe peut-être, j'ai pas il y a pas le truc Pirelli quelque part? Chaque fois, je l'oublie. Il me semblait que c'était ça. Pirelli Motorsport. Je vais te dire ça, hein. Je me suis chié en prenant ma page internet. Alors, ça c'est Singapour. Attends, mais il publie plus, ah, attends, si je clique là-dessus. What's your Go Tire strategy? Nanana. Non, mais il publie plus, c'est réel. 19 octobre, 26 octobre, 8 novembre, 31 octobre.
OK, ils publient plus. Ils ont arrêté de publier les strats visiblement. Ah, il y a Bakou. Bon, bah, écoute, moi je me trompe de compte Pirelli. Pirelli, je vais sur celui-là. Normalement, c'est Pirelli Motorsport, ouais, c'est Pirelli Motorsport, il y a rien. OK, bon, mais I don't know. Je sais pas pourquoi d'un seul coup Pirelli ont arrêté de faire ça alors qu'ils le faisaient chaque week-end, mais bon. Ren-Tsuko. J'ai la flemme de chercher ailleurs, il y a d'autres sites qui le fournissent, mais flemme. Rien à dire de plus, quoi. Pardon, si ce n'est, hem, un week-end 0 pointé, Bortoleto en retrait et invisible et puis Nico, le crash et donc le néant avec. C'est à toi de jouer. C'est 0,44. C'est long, c'est long, c'est long. Dépêche-toi, clippe-moi ça, dépêche-toi, nom de Dieu. Tu pas payé rien fou, ticket 44. Clippe-moi ça. Il est en med, OK. Pour moi, il est en soft. Mais bon, OK. Dans ma tête, il est en soft. Ça paraît bizarre, mais dans ma tête, il est en soft. OK, OK. Bref, dans tous les cas, le week-end, il était, 0 pointé, quoi et puis il y a pas plus à en dire, hein. OK, OK. Oh putain, mais on enchaîne les trucs maintenant, ça va être un calvaire, hein. Il y a rien à dire, hein. Il y avait des espoirs parce que Pierre fait une excellente qualif pour la course principale, me semble-t-il, où il se qualifie top 10. Il y a le contact avec, Nico qui termine tout, évidemment. Encore une fois, c'est une bad luck. Pour moi, il y a pas plus ou moins l'un que l'autre, hein. Comme le disait un peu, Loïc Duval, si, c'est Loïc Duval qui commentait. C'était un simple fait de course. Depuis Vegas, bad luck, ouais. Ouais, effectivement, effectivement. Picola, puis il est dans son classico habituel où tu le vois pas, quoi. Où c'est compliqué et tout, hâte de voir ce que potentiellement 2026, en espérant pour eux qu'ils aient une bonne charrette, quoi, mais que là, on le revoit plus, hein. Faut espérer pour lui qu'en 2026, il aura de quoi s'exprimer davantage et paraître un petit peu plus flamboyant, pardon, comme c'était le cas avec ses débuts chez Williams, quoi, à l'époque. Là, on n'y est pas. Donc 0 pointé, quoi. On enchaîne? Next? Rien du tout. Bad luck et compagnie. Putain, je crois que le bot, il s'en battait les couilles. OK, Aston Martin, Aston Martin. Alonso qui se bat comme un beau diable avec son matos comme d'habitude. Heu, c'est un classique de week-end quasiment, quoi. Ça rentre, quand même, je crois, P7 en course, hein. J'ai pas une bonne mémoire. Ouais, P7, hein. J'ai pas vu grand-chose de sa course, mais c'est solide, hein. Avec la charrette qu'il a, il faut le dire, quoi, c'est incroyable ce qu'il arrive à sortir. Il joue avec une main dans le dos. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, encore une fois, moi je le défends comme je peux, mon soldat, mais il n'arrive pas à la sortir de Q1 en qualif et en course, j'essaie de me remémorer, il lui arrive de quoi, hein? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus ce qui lui arrive. Il me semblait qu'il lui arrivait un truc. Mais en tout cas, au final, il finit quasiment à sa position de départ, hein, je pense, Lance, dans l'idée. Ouais, ouais, il finit, OK. Avec les DNF, il finit, 2 places plus haut, quoi.
Ah, c'est néant, quoi. Il y a rien à en dégager. Alonso qui cravache et puis Lens qui est nulle part. À ma conclusion. Tu peux clipper ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Eux aussi, hein, vivement l'année prochaine avec les moyens qu'ils ont et tout, peut-être avec une meilleure machine, peut-être les 2, who knows? Il y aura quelque chose, même si bon, Lens va pas en attendre grand-chose, d'extraordinaire et comment dire? De régu, quoi. Contrairement à Alonso qui est, comme je l'ai entendu récemment, c'est un des tops, encore aujourd'hui, de la grille, quoi. Quoi qu'on en dise, hein. Ouf, alors là, ça, c'est un week-end. Être fan de Ferrari ce week-end, ouh! Enfin, déjà, être fan de Ferrari depuis pas mal d'années, c'est régulièrement quelque chose d'assez piquant, d'assez douloureux. Mais alors là, wouah! Mon Dieu, Lewis dans la malheureusement continuité pour lui où il n'arrive pas à s'en sortir avec cette machine. Et puis Charles qui fait pas beaucoup mieux en fait, hein. Et qui a 2 doigts de enfin une chance qu'il y a des dégagements de 300 000 kilomètres d'ailleurs parce que je sentais qu'à un moment donné, il allait en avoir un des 2 où on allait voir un replay, qu'il y en a un des 2 qui est parti en tonneau ou que sais-je. Tu Charles qui nous fait, quelques bons 3-6 là et puis voilà quoi. Puis après, tain, il faut avoir les nerfs solides, hein, pour te remettre, d'aplomb derrière, repartir au combat parce que c'est du high speed, hein. Ouais, ouais. C'est assez dramatique. Après, moi, j'essaye encore de me dire, voilà, 2025, ça a été ce que ça a été. J'espère quand même qu'humainement parlant, même si de ce qu'on entend, ça a pas été simple, encore une fois, où les anciens G, et cetera, ont, disons, de ce qui se raconte, eu du mal avec l'OS d'entrée de jeu. Ils ont pas aimé se faire critiquer, tout simplement. C'est un classico à Maranello, je pense, hein, d'où l'insuccès depuis 300 millions d'années. J'ai perdu la connexion au chat, si jamais, ok, ça vient de revenir. Bizarre. Euh, mais d'un point de vue sportif, qui lui apporte une voiture un peu mieux, enfin, bien préparée avec la nouvelle réglementation, quoi. Et tout comme à Charles d'ailleurs, parce que lui, il mange son pain noir aussi, et tu sens qu'il est en train de saturer. Je voudrais revenir aussi vite fait, c'est sur les propos de John Elkann après Vegas, je crois. Que logiquement les pilotes ont essayé d'éteindre, l'incendie vite fait, en disant que c'est typiquement du John parce qu'il est, c'est son franc-parler et cetera. Puis chez Ferrari, ils aiment bien ça, ça tergiverse pas, blablabla et tout. OK, admettons. Je me dis quand même que dans un coin de la tête, quand tu es Charles Leclerc et que tu es là depuis les débuts de enfin quasi quoi, je veux dire, il a fait un au passage chez Sauber auparavant, mais vous voyez ce que je veux dire. Et que tu as espoir parce que tu es un enfant de Ferrari de pouvoir avoir du succès avec Ferrari, tant d'un point de vue personnel qu'en équipe et que tu prends des réflexions comme ça, je me permets de croire que dans un coin de la tête, le gars il se dit: «Eh vas-y, tu sérieux là? Je vais aller voir ailleurs et puis c'est bon, de toute façon, il y a rien qui change». Oh j'abuse, mais il y a eu du mieux avec Fred, mais malheureusement, pour moi, il y a des choses qui sont ancrées chez Ferrari et qui je vois pas comment ils changeront, quoi. Faut revoir oui, ça fait longtemps qu'il faut le revoir. Pour moi, Frédéric a fait quand même pas mal de choses avec des têtes qui sont tombées, notamment des indécrottables, quoi. À mon avis, à Maranello qui, voulait pas changer d'un iota leur approche ou leur lecture des choses et cetera, quoi. Mais il en reste encore, j'imagine et vu ce qu'il se dit par rapport à Lewis qui est venu, avec son expérience de McLaren et de Mercedes et leur dire,
Il y avait des méthodes de travail, c'était ça, il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, ça ressemblait à ça et tout. Peut-être ça pourrait être bénéfique et tout. De ce qui se dit, la réception qu'ils en ont eue, c'est, ouin ouin, ils sont allés se plaindre à Elkann. On n'était pas dans les bureaux, mais bon. Ça me paraîtrait pas non plus choquant que ce soit réel, en fait. Et encore une fois, 2008, le titre de Kimi, me semble. Depuis, il y a eu quelques illusions vite fait, quoi, à droite, à gauche, et puis, tu toujours dans la même panade, quoi. Pardon. Ouais, 2007 Kimi, 2008, c'était, Lewis, et c'est Ferrari qui est champion constructeur 2008, avec la «DQ», entre guillemets, je crois, de McLaren, je crois, non? C'est 2008 leur DQ? 2007 DQ, OK. OK, OK. Je me refais le film dans ma tête vu que j'ai pas de mémoire. Heu, Pardon. Bref, et pardon pour le encore une fois, je viens d'arriver. Viens, on se dépêche. Ça fait 1 heure, puis, et puis voilà, quoi. Conclusion, nul. Mohamed Eni sort de ce corps. Ouais, rien à faire avec cette machine. C'est une énigme, c'est continuellement une énigme, que ce soit tant pour les pilotes et visiblement peut-être pour les ingénieurs en interne, mais, l'exploitation, les réglages, bref, ils y comprennent rien. Ils y auront jamais rien compris à cette machine. Lewis encore dans la même panade, et Charles qui fait un peu figuration, mais qui peut pas non plus décrocher la lune avec le matériel qu'il a, quoi, donc, un week-end à côté, quoi. Puis à la lutte au championnat constructeur, une chance que Red Bull se bat avec une main dans l'eau, quoi. Encore que, je crois qu'ils rentrent tous les 2 dans les points là, mais bon, tu peux clipper, je pense. Je suis pas très inspiré, hein. Mercedes, que dire du week-end de Mercedes? Georges a été derrière, hein, sur, la course, principale, là. Expliqué par Toto, par le fait que dans le trafic, la Mercedes y arrive pas. C'est un truc récurrent avec la Mercedes aussi. Après, quasi toutes les voitures, cela dit, à l'exception peut-être de la McLaren, faut dire. Oui, c'est ça. Il me semble avoir lu George ou entendu George dire, je n'ai pas fait attention à sa course, mais que globalement, il a lutté une bonne partie du temps avec Isaac Hadjar. Ouais, ouais, je pense que oui, et pour moi, ils vont, comment dire? Vu la régularité, bon, Kimi en termes de régularité, il est jeune, ça reste encore à peaufiner, mais dans l'ensemble, il a pas été déconnant, quoi. Donc, ils vont rentrer tous les 2 top 10 assez facilement, et je vois pas encore une fois, Yuki sortir un lapin de son chapeau. Il a fait une belle presta en sprint ce week-end. Il y a pour la sprint quali aussi, il me semble. Après pour le reste, c'est toujours un classico, quoi, mais bon, on n'est pas sur Red Bull. Il avait du mal à le doubler jusqu'à sa crevaison, ouais, c'est ça. D'ailleurs, la crevaison, si tu l'as vue, je sais pas si tu as vu, j'ai vu la vidéo où en fait c'est comme le garde-boue à l'avant, je sais pas le terme technique, j'avoue. Sur sa roue avant gauche, en fait, qui s'est mis comment dire? À vaciller peut-être avec, les flux aéros et cetera. Enfin, les fortes charges sur la voiture d'Isaac, et au fil du temps, beh, à un moment donné, à forte vitesse, au bout de ligne droite, à forte vitesse, le truc il gigotait comme pas permis, ça s'est brisé. Je crois qu'il a expliqué que c'est passé sous le fond plat et ça lui a occasionné, je crois, une crevaison, il me semble. En plus des dégâts sur le fond plat. Donc, il est passé, je crois, du top 10 à P19 ou un truc dans le genre, logiquement. Heu voilà, quoi. Bref, c'est vraiment pas de chance, oui. C'est vraiment pas de chance.
Bon, il a été dur lui-même avec la voiture, mais bon, c'est marrant de dire: «Allez, j'ai une voiture en plastique». Bah, pas loin de la vérité, c'est de la fibre de carbone majoritairement, mais ça après c'est pas fait non plus pour être un char d'assaut où t'as pas le moindre pixel de carrosserie qui bouge pas, quoi. Au contraire, hein, c'est fait, il y a une recherche un petit peu de flexibilité à la fois et d'efficacité en termes de poids et tout, donc tu pas, oui. Je m'en fous que tu désolé, je m'en fous. Je vais couper le wifi sinon elle risque de m'appeler. Je m'en bats les couilles qu'elle se désole. C'est bon? Vous m'entendez? Je m'en bats les couilles. Bref, viens on conclut. Ils ont fait le taf, même si, George a été un petit peu en retrait sur la course principale. Kimi, il a bien lutté, avec Norris autant qu'il a pu, comment dire? Autant qu'il a pu quoi, avec, ses pneus à l'agonie, face à des pneus plus frais et une voiture qui est beaucoup plus performante quand même. Pas beaucoup plus, bien plus performante que la Mercedes. Et puis à noter avant que tu clippes, que le harcèlement, les menaces de mort, vous êtes des merdes. C'est tout ce qu'il y a à dire. Quel que soit le pilote, vous êtes des merdes. Respectez les athlètes. Je peux clipper sur ça. Je vais le récupérer comme ça. J'aurais peut-être pu aller plus loin dans le truc, mais bon, on a parlé d'Isaac un peu, bon pas il y a pas grand-chose à part qu'il a quand même pas mal perf. Du coup, ça fait que Liam rentre dans les points, hein, l'histoire, hein. Dans l'idée, me semble-t-il. J'ai pas vu la course de Liam, hein. Il fait P9. Donc ils étaient en lutte. Avec qui ça? Bah, logiquement, tu parles de Mercedes? Ouais. Oui, oui, mais bon, encore une fois, ils se battent à 2 contre 1 donc pour moi, la P2 au constructeur, de Mercedes, c'est une formalité. Est-ce que Ferrari pourrait sortir un gros truc? J'imagine pas. Red Bull va lutter avec une seule voiture, évidemment, je pense. J'aurais espoir que Yuki fasse quelque chose, mais il a pas réussi tout le long de l'année, je vois pas comment, ou quasi quoi, donc je vois pas comment ça peut exister. Je il y aura la lutte P3, P4 entre Red Bull et Ferrari et puis, voilà quoi. Encore que. Lam a rentré tout le week-end, mais il marque plus de points grâce à la crevaison. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais et puis Isaac, c'est vraiment un coup de malchance quoi, où il a quand même servi une bonne prestation et puis, les dégâts donc occasionnés par la pièce, au niveau de l'avant gauche, de son pneu avant gauche qui cède et qui lui arrache un peu le fond plat et lui occasionne une crevaison, me semble-t-il, donc bad luck. Je pense qu'on peut conclure sur ça, un bad luck pour Isaac avec, cette crevaison et les dégâts fond plat à la fin de course. Vers la fin de course, il me semble et puis, Liam, on n'en a pas vu grand-chose. Ben, après, il avait l'air d'être relativement dans le coup, donc, bon, c'est c'est un petit peu un week-end mitigé pour Vicab, quoi, on pourrait dire. Non? Do you agree? Do you agree or don't you? Passe pas loin potentiellement de faire double point, je pen bah, du coup, oui, dans la logique. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est pour moi, c'est mitigé, quoi. Après, ils nous ont habitués à aller chercher des grosses récoltes de points et tout, faire des beaux hold-up, mais bon. Il faut dire que ça fait pas mal un petit moment, il me semble, où c'est un petit peu plus, ça s'est un petit peu plus tassé, quoi, à mon sens. Mais ouais, je partirais là-dessus. Pour moi, c'est un week-end mitigé ou, et puis, pénible, à la conclusion pour Isaac, simplement.
Tu vas pas te faire ban, arrête de t'inventer des trucs, putain. Clip, vite, clip. Dépêche là, j'ai conclu, à jamais les premiers. Super. C'est le Racing Club de Lens en ce moment, ça, typiquement. Ouais, à jamais, jusqu'à, week-end prochain. Si, j'ai vu le smiley, mais je te connais, tu smiley, pas smiley, tu bien ça, hein, qu'on te fouette. Il y a personne qui va te ban, Ultra, tu sais, tu te doutes bien. Next. Oh bah tiens donc. Oh bah tiens donc. Pitbull. Au premier degré. C'est vrai. C'est vrai que pour une fois, on pourrait me l'infliger, si je puis dire. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Yuki, sprint où il a été dans le coup. Course principale, dans le trou. C'est vrai que c'est qualif pour le dimanche où il est devant Max. Ouais, effectivement. C'est toute une surprise. Il finira pas à 24-0. Non, non, la principale aussi, vu qu'au départ, il le dépasse, non? Ou c'est en sprint qu'il le dépasse au départ? Oh, j'ai une mémoire. Ah bah non, il finit P3, il se qualifie P3, Max, derrière les McLaren. Désolé, désolé. C'est peut-être la médication, hein, comme l'infirmière psy m'a dit, ça joue aussi sur la mémoire, donc le gvic, 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 pour me dédouaner, le gvic, 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 le prazolam. Et puis il y en a un autre qui est pas là, la paroxétine, je sais pas quoi là, ouais, ouais. Déjà que j'ai pas une bonne mémoire, mais bon. Bref, oui, c'est ça, donc il se qualifie P3 max. Donc ouais, c'est en sprint, il le passe au premier tour, forcément il met le clignotant, quoi. Il est pas là pour, Yahoo, ça va ou quoi? Si à la rigueur, il aurait pu faire de quoi pour embêter les McLaren, ça aurait été encore mieux, mais non. Il faut pas trop demander à Yuki. Hem Sinon, je joue toujours avec une main dans le dos. Oui, c'est ça. Je joue toujours avec une main dans le dos. En course principale, on est retombé dans les classiques bon, Yuki, encore une fois, il finit quand même dans les points, dans l'histoire. Bah, merci le DNF le DNF, la malchance d'Isaac, sinon il y est pas, pour aller chercher son petit point. Moi, j'ai pas vu sa course du tout à Yuki, hein, je l'ai pas regardé pour être tout à fait franc. Je m'excuse, hein, j'ai rien contre le monsieur et tout, il est dans sa panade. Pardon. Il est dans sa panade, pas aidé, avec une machine qui typiquement ne lui convient pas. Hem, puis voilà et puis après Max, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Là où McLaren sont pas capables de faire un call obvious, ben Red Bull le fait, parmi toutes les autres équipes, hein, mais je veux dire, et puis après lui en termes de rythme et de gestion, sur ses hards, il a fait le taf, hein, il a été clinique, l'air de rien. Le petit clin d'œil que moi, en tant que fan de Red Bull, j'ai apprécié, mais que voilà, hein, ça c'est une petite taquinerie, je pense un peu ou, tentative aussi là de déstabilisation de McLaren, c'est de faire, aller chercher le trophée constructeur à Anna Schmitz. Think about it. Il y a pour moi, il y a une réflexion, vous imaginez bien à faire récupérer le trophée par la chef stratégiste quoi, du team, vis-à-vis du fail de McLaren. Hem, En dehors de ça, que dire? Que dire? Un classico, Max qui garde ses chances, même si, il y a 12 points d'écart. Heu la devise de Lewis, c'est «Never give up», il se l'approprie indirectement. Yuki, on est dans le classique aussi. Let's see Abu Dhabi. Moi, je suis hype, même si, je vais avoir une grosse crise de panique, comme j'ai eu un peu ce week-end au départ de la course. Je ferai le trophée à Abu Dhabi si Max est champion. Ouais, j'aimerais bien, ouais, c'est sûr. C'est fort, très fort.
Mais bon, on en est, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Mais bon, il y aura beaucoup de tours à couvrir et puis, on n'est pas à l'abri d'une autre, dinguerie, bien évidemment. Bref, j'ai à peu près donné la conclusion. Je peux leur donner vite fait, hein, même si c'est un classique. Max qui fait le travail, bien aidé par McLaren encore une fois et puis Yuki dans le néant. Je faudrait, tu sais, je parle même pas, je fais mais il y a un délai en plus entre le stream et le il y a un léger délai donc forcément. Mais ça va vu que ça prend 30 secondes, ça doit être dedans. Il y a que l'autre tout à l'heure, je sais plus lequel, mais bon. Intéressant, 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 à l'exception que je suis complètement passé au travers et visiblement je suis pas le seul, de la performance d'Alex Albon sur tout le long du week-end où il me semble qu'en sprint c'était pas mieux, et en course Carlos, quel monstre! Mais quel monstre putain! Avec ses guts à la radio, contrairement à d'autres pilotes. Tu l'entends porter ses guts. C'est lui qui dit, l'école, en fait, limite. Après, il y a l'approbation, du team, mais c'est lui qui dit: «On devrait peut-être faire comme ça». Bim et il y va et il délivre, quoi. Je trouve ça insane. Ce pilote, il est incroyable. Ouais, mais après, encore une fois, on va pas refaire le film. Tu es Frédéric Vasseur, tu as un vécu avec Lewis Hamilton qui est septuple champion du monde. Le mariage Hamilton-Ferrari, il était évident tôt ou tard, quoi. S'il fallait un ultime défi, même si la maison, c'était Mercedes, tu vois? C'est facile maintenant de se dire: «Il fallait garder Carlos». Oui, mais tu peux prendre un septuple champion du monde à côté de Charles Leclerc. Non seulement pour peaufiner ton joyau, mais en plus, tout ce que représente Lewis, en termes de talent, et cetera, quoi. D'aura et d'XP et tout, dont ils se sont foutus visiblement, mais bon, c'est un autre débat. Par contre, Carlos, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, moi, j'ai une lecture qui est erronée parce que j'ai pas de mémoire, mais il rappelle à chaque fois quand même qu'à un moment donné, il y a sa progression qui est là et il est clinique, quoi. Il fait partie du panier, quoi. Peut-être qu'il lui manque la régu, faut encore voir, mais bon. Ferrari fait une Mercedes 2010 avec Schumacher. Oui, c'est un peu ça. Mais pareil, Schumacher, tu Michael qui est disponible, c'est une évidence pour Mercedes. En plus, en tant que marque allemande, de le tenter. Il a fait une reverse, quoi. Lewis a fait une reverse Schumacher. Le truc, c'est que Schumacher, lui, il sort de quelques années de off, je crois, non? Avant de revenir chez Mercedes. Donc il retombe dans une nouvelle ère. C'est le début de l'hybride, je crois. Ouais, c'est ça, 2010. Début de l'ère hybride, début de Mercedes, vu que c'est le rachat de Brown, je crois. Donc, bah oui, c'est ça, c'est pas je crois, c'est sûr. Des fois, je peux être confiant aussi un peu ou ah oui, 2014, ouais. OK, OK. Oui, c'est vrai. OK. T mais bref, il fait partie des gens, qui ont construit les fondations de Mercedes, AMG, Petronas, Formula One Team qu'on connaît aujourd'hui. Ça, on peut pas le retirer. Il a mis sa pierre à l'édifice, c'est pas trop dit pour ce moment. Il y a pas de souci, Océane, ça va ou quoi? Mais bref, alors revenons à Williams, revenons à Carlos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenons à Carlos. Parlez-moi de Carlos. Parlez-moi de Carlos. Moi, j'ai un peu tout dit, quoi, même s'il faut que je reconclue à un moment donné. Vous faites ça bien, Océane, vous faites ça bien. Tendez la main, tendez la main au monstre néerlandais. Keep going that way. You're doing it right. Il peut finir devant Alex s'il continue. Ouais, il s'est rapproché au championnat, hein, ils sont à une position,
Ouais, il y a 9 points, ça? Nul en maths, encore une fois, mais pour moi, c'est 9 points. Il est sur une streak, quand même en termes de perfo et tout, Carlos, c'est incroyable. Je le vois bien, ouais, finir devant Alex, hein. C'est incroyable, hein. Williams, au niveau constructeur, c'est sécure, hein, depuis, pas mal de temps, mais bon, voilà. Ça fera une P5, c'est propre, hein. On est sur leurs meilleurs résultats depuis un bout, non? Un bout, je parle québécois vite fait. Une P5 au constructeur Williams, ces dernières années, ça a oscillé quoi? Peut-être entre P7 et P10? Meilleur des cas? Non, moi non plus. Moi non plus, mais ça va dans la logique de tout le process James Valls et compagnie, quoi, et puis, Darlington. Enfin bref, tout le projet qui 2017. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. J'ai pas la mémoire pour ça, mais ça peut y ressembler. Pour moi, la vraie bonne dernière période de Williams, c'était, encore plus loin, mais PS5 83, putain, c'est terrifiant. Pardon. Donc ouais, on est sur une sacrée perf avec une PS5, cette année. Sur une année de transition, c'est huge. Sur une année de fin de réglementation, c'est vraiment fort. Mais dans le process et tout, ça a été dans la continuité de ce que James Charles a essayé de mettre en place depuis pas mal d'années maintenant et c'est bien. Il y a des fois, il y a des ratés, il y a quelques couacs, mais dans l'ensemble, c'est assez, prometteur, hein, même. Moi qui rêve d'un Williams successful, hem, qui joue du top 5 ou même du top 3 régu, ouais, ça me plaît, c'est mignon. La saison depuis 2017, ouais. Ça remonte à ouais, hein, on était, c'est plus hier 2017 à mon sens. Que dire? Conclusion, Alex, il se fait éteindre de plus en plus par Carlos, dans tous les cas. Il choke même, je trouve. Peut-être que c'est mon ressenti, mais ne serait-ce que dans son verbal, je trouve qu'il a tendance à choke, Alex. Et Carlos, on le retrouve à un niveau où, comme d'habitude, il atteint comme, je sais pas si on peut dire son prime, mais pas loin, quoi, où il est à un niveau de quasi-perfection, quoi, comme il l'a connu dans chaque équipe à un moment donné où il est passé, quoi. Avec un certain temps, même si là, je trouve qu'avec Williams, c'était assez rapide, mais bon. 137 points contre 83. Attends, tu mis 2 fois 2017? Ah oui, tu parles de 2025, ils ont ouais, bon, ouais, 137, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, en termes de points, oui, oui, évidemment. Après, il faut dire que, ouais, c'est fou quand même quand on regarde à ça, là. Bon, Alpine est à 22 points, 22 points avec une charrette, faut quand même le souligner. C'est c'est quand même assez choquant. Mais, au global, les équipes, elles ont toutes ramassé quand même une certaine chier de points, hein, c'est incroyable. Ils ont tous eu le droit un peu à leur hold-up à droite, à gauche, même dans le midfield, j'entends. Ils peuvent battre la saison 2016, ils avaient 138 points en 2016. Ah ouais! Ouais, c'est faisable, hein. C'est faisable, enfin, c'est faisable. Ouais, oui, si, c'est faisable. Pour moi, le momentum, c'est Carlos. C'est faisable, effectivement. Ça peut exister. Voilà, ça fait 2 fois que je fais la conclusion, donc fais un clip à l'arrache, j'essaierai de le récupérer. Au pire, le Williams. Thank you very much. On a fini? On a fini?
On a fini. Il me semble qu'on a fini, ouais. Qu'avez-vous qu'est-ce que ça peut être la meilleure saison depuis 2015, soit 10 ans s'il marque 2 points au bout de c'est incroyable, hein. Mais au-delà du parce que le niveau comptable, il peut y avoir plein de facteurs aussi. Mais niveau perfo, 2015, ouais, bah, ouais, 14 c'est une saison où il tabasse aussi, il me semble, hein, avec la Williams-Martini. Alors, c'est leur meilleure saison de l'ère hybride, je crois, 14? Ou je me trompe? J'ai pas de mémoire. Dans mon souvenir, c'est une saison où il tabasse. Ouais. P3, wesh! Putain de merde, c'est hallucinant. C'est pretty shocking. C'est pretty shocking. Red Bull qui, d'après ce que les gens disent, devrait annoncer Isaac demain. Mon radiateur est en folie. Je peux peut-être mettre ça comme ça 2 secondes là, si tant qu'à faire, vite fait là, je check vite fait un peu ce qui est sorti ces dernières heures. Puis après on se casse. On se casse, boboy, i-boboy. Hem, Après il faut prendre en compte qu'en 2016 il y a 4 oui c'est ça, bah, quand je parlais de circonstances, je me disais la récolte de points est moins importante peut-être par rapport à différents trucs. Après le barème de points était le même. Cela dit, mais oui, il y a moins de grands prix déjà. Et puis il y a, la circonstance de la sai pardon, de la saison en cours, c'est la fin de réglementation et quand même, qu'on le veuille ou non, un certain resserrement quoi de la hiérarchie, si je puis dire. Du coup, ça dit: «Hadjar devrait rejoindre Red Bull, Tsunoda proche d'une demi-sortie. Red Bull devrait promouvoir Isaac Hadjar aux côtés de Max Verstappen, tandis que Tsunoda ne devrait plus être titulaire en F1 en 2016, mais pourrait garder un pied dans un programme autrichien». Dans le programme autrichien, pardon. Et ils vont en faire quoi? Un pilote de réserve? Mmh. Mmh. Ah, les fameux TPC pourraient offrir une bouée de sauvetage à Yuki Tsunoda. Donc les roulages avec d'anciennes voitures, les roulages privés. Pour rester impliqué en Formule 1 alors qu'il semble sur le point de perdre son statut titulaire. Il ne reste donc qu'une place à promouvoir, se jouant entre Tsunoda et Liam Lawson. Bien qu'un article du journal néerlandais de Telegraph affirme que Lawson sera conservé, laissant Tsunoda s'envolant pour 2026. Et puis le japonais a fait allusion à cette possibilité lors du week-end de course au Qatar. Réel. 21, ok, ouais. D'un point de vue marketing, le lien entre Honda et Tsunoda était également devenu difficile à gérer en raison de l'implication de Ford chez Red Bull. Le constructeur autrichien entamera sa première année en tant que motoriste en collaboration avec le géant américain de l'automobile. L'équipe Red Bull Racing Bull changeant ainsi tous les deux de fournisseur pour l'entrée dans la nouvelle réglementation. Ok, blablabla. La FIA a récemment imposé aux fabricants de moteurs de fournir des blocs à leurs anciennes équipes clientes pour les essais TPC, sans toutefois limiter les tarifs. C'est qui est crucial. Les constructeurs de moteurs peuvent donc facturer le prix qu'ils souhaitent et augmenter considérablement leurs tarifs, les bâtards. Oh ouais. Oh ouais.
Chez McLaren, il serait sûrement champion du monde actuellement. Ouais, mais ça, c'est de la fiction, c'est du, va savoir, hein. Est-ce qu'il aurait été à l'aise? Est-ce qu'il aurait été mis à l'aise? Est-ce qu'il y aurait eu des papaya rules? Est-ce que plein de choses? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il est bien où il est. Je dis enfin, on peut pas nier pour autant que s'il y a une place, j'imagine chez Red Bull ou que sais-je, qui se libérerait, il y courrait pas, mais, heu en plus, tu as sûrement beaucoup moins de pression chez Williams qu'ailleurs, potentiellement. Puis après je crois que c'est lui qui disait justement, je vais utiliser des mots un petit peu, basiques quoi, mais, qu'il se sentait aimé quoi et cetera quoi, considéré. Ça a son importance, ça a l'air de rien, hein. Aston Martin dévoile déjà sa date de présentation. Ah! Je l'ai pas vu ça, donc il va falloir que je mette sur le Discord, dans les events. Ils ont prévu quand du coup? OK, notons nin J'ai pas vu la date ou je survole, en vrai, j'ai la flemme de lire. Mmh. Ah mais je suis con. C'est marqué là, 9 février. Je suis aveugle. OK, 9 février. OK, OK, OK. Oui, ils présentent littéralement la monoplace, hein. C'est, Red Bull visiblement ce serait que la livrée en janvier? OK. Ouais, 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 j'ai mis 3/4 d'heure à le voir. OK. Intéressant, je suis pressé de voir ça. La FIA soutient Antonelli face à la vague de haine, ben ouais, tu m'étonnes. Pourquoi Marco n'est pas le seul à blâmer dans le harcèlement d'Antonelli? Ben, il à blâmer, oui, Lambiadze est à blâmer aussi, et les crétins en premier lieu sont à blâmer avant même les gens qui si tu veux, ajoutent une étincelle. Une voiture en plastique, Hadjar a abandonné. Ah, il a abandonné, je pensais qu'il avait réussi à finir moi. Ah ouais, ils ont pas besoin. On connaît la livrée. Bah, elle devrait varier un peu de bleu, hein, logiquement. Dans la logique des choses, elle devrait être d'un bleu un peu plus clair avec Ford. Normalement, elle devrait avoir l'air un peu plus clair. Et enfin, pour moi, ça irait dans la logique de comment dire? De ce qu'on a vu en F1 Academy, où, il y avait une Red Bull Ford, d'alignée, je sais plus qui l'a roulée cette année et elle était un bleu plus clair. Donc pour moi, ça serait logique. Ou faire moi j'adorerais un dégradé bleu marine, bleu clair, hein. Si c'est bien fait, tu sais? Pas non plus il faut pas non plus que ce soit des couleurs trop extrêmes en termes de foncé et de clair, comme on peut le voir moi avec mes livrets LMU notamment, parce que c'est pas simple à marier et cetera. Mais si tu fais un léger dégradé, why not, hein? Why not, hein? Moi, je vois bien le truc, mais là, c'est ma fantaisie à moi. Vous savez comment je fais mes livrets, mais tu mets le logo Ford sur le capot moteur un petit peu en opaque avec la couleur bleu clair sur l'arrière et bleu marine sur l'avant. C'est typique, ouais, enfin bref, je vois ça comme je fais mes livrets moi, en fait, là, mais pas avec les mêmes couleurs, mais dans l'idée, c'est exactement la même chose. Ouais, après c'est chacun ses trucs, mais bon, je trouve que ça marcherait bien. Bref, je m'invente un truc. Countdown. Erreur de McLaren, comment Ferrari et Mercedes ont réagi? Ils ont réagi, hein, bon. Tu devrais postuler. Mais c'est con, c'est que, je sais qu'à une époque, ils faisaient je crois que Red Bull, ils avaient fait comme un concours, je crois, une fois.
pour élire la livrée, qui serait sur leur voiture, blablabla. Je sais plus pour quel truc, je crois que c'était un Grand Prix aux US ou quoi. Mais, je crois qu'il fallait passer par je sais plus quel truc où tu avais déjà des livrets préétablis, je sais plus comment ça marchait. Et du coup, quand je ah non, où il fallait des points sur leur site pour participer, enfin, une bizarrerie qui fait qu'au final, je me suis dit: «Ouais, bah, non, en fait». Je crois qu'il fallait un délire où, il fallait que tu aies des points pour X ou Y raison sur le site et que pour pouvoir participer, quoi. Bref. Après, j'aurais pas fait de fantaisie parce que, encore une fois, il y a l'identité, quoi. Si tu y vas avec une voiture, argentée et rose bonbon, ils vont pas te la valider, quoi. C'est une évidence. On va rester logique. Je regarde vite fait, mec, qu'est-ce que tu pas compris la stratégie de McLaren? Red Bull confirmera ses pilotes 2026 avant la finale à Abu Dhabi, ce que j'ai donc évoqué. Vous le ferez point à l'accusation stupide de Marco envers Antonelli. Il a raison, c'est stupide. Il a encore une fois, Marco, du haut de son âge, un vieux réac, quoi. Un vieux réac et je m'excuse avec tout le respect que je dois avoir pour Helmut Marko, mais aïe, 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 quoi. Quand tu rates des occasions de fermer ta gueule, quand même dramatique, hein. Moi, je me rappelle de la livrée avec plein de photos en 2014. Oui, c'est ça, ouais, il y avait eu ça, ouais, effectivement. C'était pas mal, c'est une bonne idée. Ah, je regarde ce que Norris, Verstappen et Piastri doivent faire pour être titré à Abu Dhabi, flemme de me casser le cerveau. Oscar a perdu une victoire et j'ai perdu la deuxième place. Ouais, jure. Jure, inspecteur Norris. Hashtag analyse. Ouais, ouais, ouais. Que dire d'autre? Il y a rien d'autre qui est sorti vraiment logiquement et je veux dire, en termes de news, on est à peu près au niveau du Grand Prix du Qatar en lui-même, quoi. C'est ça, il y a des choses, mais sans plus. Ça m'étonne pas qu'il y a pas plus de papiers que ça qui sortent et bref. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier? Du coup, on n'a pas vu, mais dans l'article, ça parle de Lindblad aussi. Logiquement chez Vicarb, pour moi, il va être promu chez Vicarb, Arvid Lindblad, le Britannique. Pour chance. J'ai pas hâte de voir ça. Oh, ou j'espère qu'il prendra du plomb dans la tête, à l'intersaison ou quoi. La semaine prochaine, je serai en vogue pour le bilan de la saison. Let's go. Come baby, come. Come in my house. Ça a déjà été fait. Pas de souci, pas de souci. J'aurais peut-être la flemme de faire un comme je faisais il y a quelques années où, j'allais chercher les duels en qualif et course et tout, comprenez-moi, quoi. Au pire, on trouvera un site à la rigueur à consulter, mais ouais, il y a des infographies et tout. Les mains jaillites. Ouais, ouais. Rendez-vous ce week-end, du coup, internet pour, the final race, the final fight between Lando Norris, Oscar Piastri, and Max Verstappen. Who will be crowned champion? Let's see. Max Verstappen, obviously. Bonne semaine si jamais vous repassez pas cette semaine pendant les phases de gameplay, de live streaming de jeux vidéo. Et puis à vendredi avec les essais à Abu Dhabi. Chat. On se casse? Premier champion du monde ou un gars qui est égal fin de jour. We'll see, we'll see. We'll see. Bonne soirée à vous. Peut-être que je ferai un partage après si je vais sur LMU si j'ai la forme. Je suis un peu fatigué. Faudrait que j'aide d'ultra aussi avec, Le Bon Coin. Bref, des autres histoires. Puis il faut que je commence le montage du shortcut aussi, c'est vrai.
Il y a internet. Bonne soirée à vous, puis à ce week-end pour, la finale du championnat du monde 2025. C'est pas prioritaire, mais si je traîne, je le ferai jamais, donc il faut qu'on fasse ça au plus vite. Si, hein. Merci d'être passé les gens, comme d'habitude, ça fait plaisir. Au revoir. Et vive la F1 et vive le final à Abu Dhabi, bien évidemment.